ton chiffre stagne, ta motivation baisse, tes stratégies sont toujours les mêmes, sur tes réseaux, tes vues stagnent, eh ben sache une chose, c'est qu'il y a quelqu'un qui sait exactement pourquoi tu stagnes, et ce n'est sûrement pas toi. Ok, ce que je dis, ça fait hyper flipper. On va revenir sur un truc un peu concret. Je vais pas partir sur de la religion, je sais pas quoi. Ne t'inquiète pas. Je vais simplement te parler dans cette vidéo qui sera assez courte, je pense, de la pertinence d'avoir un jugement extérieur sur son entreprise et sur ses stratégies et sur ce qu'on met en place pour faire vivre son entreprise, tout simplement. Donc, moi, je m'appelle Rémi. Ça fait maintenant plus de 8 ans que je vends mes instruments de musique en ligne. Donc, voilà, que je suis artiste, créateur, etc. Donc je vais t'expliquer un petit peu ce qui moi m'a fait à chaque fois passer des caps et vraiment des vrais paliers dans mon entreprise et surtout en termes de stagnation, ce qui m'a fait sortir de la stagnation pour monter encore un peu plus haut en chiffres, pas le chiffre pour faire du chiffre, mais le chiffre pour avoir vraiment plus de confort dans son entreprise et moins d'instabilité, parce qu'on sait que quand on lance son entreprise dans sa passion, ça peut vite virer au cauchemar si on fait pas assez de chiffres, pas assez de marge, etc. Quand je parle de faire plus de chiffres, plus de marge, etc., c'est pas pour s'acheter des yachts à Saint-Trope, c'est juste pour pouvoir vivre de sa passion en soufflant, en tranquillité, sans un stress permanent. À chaque fois, en fait, que j'ai fait ces avancées, c'était à chaque fois parce que des personnes sont venues regarder mon entreprise et ce que je faisais, mes stratégies, sont venues poser un regard objectif et extérieur. Objectif, c'est très important parce que toi, à l'heure actuelle, tu n'es pas objectif sur ton business. N'importe qui va venir et qui va te dire non, mais tu sais, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Le premier truc que tu vas dire, c'est mais non, ça marche pas parce que si, mais non, ça marche pas parce que ça. Tu n'es pas objectif. Tu es toi-même, c'est ton bébé en fait, ton business. Donc, tu n'es pas assez objectif. Comme si quelqu'un vient te dire mais non, ton enfant, tu l'éduques n'importe comment. Faut pas faire comme si. Faut plutôt lui mettre, enfin faire ceci, cela. Toi, tu vas dire non, pas du tout, c'est pas comme ça, etc. On n'est jamais objectif avec les choses dans lesquelles nous sommes impliqués. Donc, tu as besoin on a tous besoin de points de vue objectifs et extérieurs. Extérieur, pourquoi ? Parce que toi, tu es à fond dans ton truc. Donc, tu es dans tes réseaux, tu es dans tes créations, tu es dans tes prix, tu es dans tes machins, et tu es tellement dans ton activité que tu n'arrives plus à voir du dessus ce qui se passe. Et en fait, tu ne peux pas avoir un point de vue extérieur. Et quand on n'a pas de point de vue extérieur sur ce qu'on est en train de mettre en place, on peut très bien complètement se tromper. On peut complètement avoir mis des choses en place qui sont là mais qui ne servent à rien et qu'il faut complètement changer. Ce point de vue extérieur est très très important. Tu sais, par exemple, des fois tu rentres dans une nouvelle entreprise, tu vois des gens faire des trucs chelous. Tu vois par exemple la secrétaire qui va imprimer ses feuilles au 2e étage et elle fait des allers-retours sans cesse comme ça. Et tu vas lui dire mais pourquoi tu vas chercher tes feuilles que tu imprimes là-haut sans cesse? Et elle va te dire mais parce que c'est comme ça qu'on fait, c'est comme ça que ça a toujours été, et c'est comme ça machin. Et là, toi, tu viens d'arriver, et tu vas lui dire, mais la photocopieuse, mets-la juste à côté de toi, ça ira mieux. Bon, c'est un exemple un peu évident, bien sûr, mais beaucoup de choses se passent comme ça, et un point de vue extérieur peut solutionner énormément de choses et te faire passer à vraiment un cap. Pour faire une petite métaphore, très rapidement, je pense que dans le business, et même en fait dans la vie en général, je dirais que on est tous un peu dans notre labyrinthe, mais nous, on a notre vue à nous, c'est-à-dire on est dans notre labyrinthe, on est comme ça, on essaye d'aller à gauche, on essaye d'aller à droite, machin, et c'est très dur de s'en sortir, alors que les gens qui sont à l'extérieur et qui nous voient du dessus galérer dans le labyrinthe, c'est comme s'ils nous voyaient du dessus. Et eux, ils savent que, mais non, il faut que tu ailles à gauche, mais non, il ne faut pas que tu ailles à droite, et à droite, il n'y a pas de sortie, etc. Du dessus, on voit très bien par quelle issue on doit sortir ou avancer. Mais quand on est à l'intérieur de son labyrinthe, on galère. C'est pour ça qu'on peut faire des choses des fois pendant 10 ans, être avec des mauvaises personnes, etc. Alors que ceux qui sont autour de nous et qui voient la situation de l'extérieur savent très bien que c'est pas bon pour nous, que c'est pas la bonne direction, que c'est machin. Donc le point de vue extérieur dans le business et bon, dans la vie en général, mais là on n'est pas là pour faire de la psychologie, philosophie, je sais pas quoi. Dans le business, c'est très important. Moi, la première formation que j'ai faite, je détourais moi toutes mes photos sur mon site à la main, et là le formateur il m'a dit mais
Mais qu'est-ce que tu fais? Tu perds un temps de malade. Détours-en une, la principale sur ton site, et les autres, tu mets un joli fond derrière et tu ne les détours pas tout simplement. Il m'a fait gagner un temps fou et j'ai trouvé ça super logique. Bref, ce point de vue extérieur m'a hyper aidé. Dans une deuxième formation, il y a un formateur qui m'a dit, mais tes vidéos YouTube, l'intro de ta vidéo YouTube, elle est moisie. Ça ne se fait plus depuis 10 ans. T'es dans le passé comme pas possible et ton logo est catastrophique. Donc au début, t'es un peu... Mais bon, vu que c'est des formations que tu payes, tu écoutes et tu appliques. Mais il y a plein de choses sur lesquelles en fait tu peux faire complètement, et je faisais complètement fausse route, et du coup ce point de vue extérieur m'a beaucoup aidé. Donc cela dit en passant, justement, j'ai créé, tu peux cliquer dans la description, c'est 100% gratuit, tu remplis ton mail, tu me donnes toutes les informations que je vais te demander, et sans qu'on ait à se parler, sans coup de téléphone, sans machin, juste tu mets les infos, et moi je te fais un retour par mail justement de tout ce que je vois sur tes réseaux sociaux qui ne vont pas, tout ce qui va bien aussi, si tu as un site internet, tout ce qui ne va pas sur ton site, et tout ce qui va bien aussi. Bref, je voudrais t'apporter une aide et te montrer un regard un peu extérieur sur tout ton business. C'est 100% gratuit, le lien est dans la description. Donc tout ça pour dire que on peut faire des grosses erreurs sur, par exemple, son site internet, où on ne fait même plus attention, mais son site internet n'est pas du tout vendeur, il n'y a pas d'élément de réassurance, voilà, ça peut être aussi le logo qui est complètement mauvais. Alors nous, on s'est tellement embêté à le faire comme ça pendant des jours et tout pour obtenir un truc où nos lettres, elles vont se confondre avec la fleur qui fait qu'on arrive à faire je sais pas moi, un chapiteau qui donne que, tu vois, en fait, on fait un truc qui ne veut rien dire. Ça peut être aussi la stratégie des fois. Moi, il y a eu beaucoup de formations dans lesquelles le formateur m'a dit, mais attends, là ce que tu fais au niveau des prix, c'est pas du tout ça, et même qui me donnait des pistes pour évoluer dans ma stratégie. Ça peut être la stratégie, ça peut être bien évidemment les réseaux, où par exemple toi, t'as ta manière de faire des contenus courts, par exemple des vidéos courtes, tes petites habitudes, t'as tout ton petit truc qui fait que tu fais toujours de la même manière, etc. Et quelqu'un va venir voir ça et va dire, mais si tu fais 200 vues, c'est juste normal parce que tu ne fais pas ci, pas ça, etc. Donc, en gros, la vue extérieure, elle est capitale pour avancer. Bien évidemment, il faut que tu sois, faut un petit peu... Faut pas le prendre mal, effectivement, et faut pas non plus que c'est tonton Jojo qui a un jour vendu des concombres sur le marché qui va t'expliquer qu'est-ce qui va pas dans ton business. Faut que ce soit des gens qui soient quand même compétents pour que tu puisses les écouter. Des gens qui sont un peu plus au-dessus de toi dans le business. Bon, et ben sur ce, je te souhaite d'avoir de bonnes vues extérieures, de gens qui vont t'expliquer un petit peu ce que eux en pensent de ce que tu fais, de tes stratégies, etc. et de ce qu'ils voient comme choquant, et tu pourras même avoir des grosses révélations, genre mais pourquoi effectivement j'ai toujours fait ça alors que je me rends compte moi maintenant que c'est n'importe quoi. Tu peux avoir vraiment des grosses révélations. Sur ce, si tu veux qu'on parle ensemble de ton projet, t'as le lien aussi dans la description pour prendre rendez-vous avec moi pour qu'on discute. Sinon, tu as le premier cadeau que je t'offre, c'est de remplir ce petit formulaire, que je te fasse un retour par mail de ce que je vais voir de ton business et un petit peu ce que j'en pense. Deuxième cadeau, c'est aussi dans la description, c'est si tu es un flemmard, une flemmarde du contenu, tu as 30 jours de contenu, tu as juste à lire et tu fais et tu reproduis et voilà, tu fonces, tu poses ton cerveau à gauche et moi je t'explique quel contenu faire en 30 jours. Donc 30 jours, calendrier de contenu 100% gratuit. Tout simplement, je pense que ça fait assez de cadeaux. Allez, bonne journée, ciao, à la prochaine, n'oublie pas de t'abonner. Ciao, ciao.